Hey Michel, on parle de la fameuse phrase qui dit qu'il n'y a pas de mauvais chien, juste de mauvais maîtres. Est-ce que c'est vrai ou faux, ça? Bien, écoute, ça, c'est une question qui est délicate. C'est une phrase que j'entends souvent, surtout après des incidents là, comme une morsure ou des comportements agressifs d'un chien. Première des choses, Anne, je sais que la phrase, c'est « il n'y a pas de mauvais chien, juste de mauvais maîtres », mais j'aime pas beaucoup qu'on dise « mauvais chien ». Moi, je préférerais là, qu'on dise chiens qui ont des problèmes. Je crois que c'est beaucoup plus juste parce qu'un chien qui a des problèmes, ben c'est pas nécessairement un mauvais chien. Ça, c'est une première chose qui m'agace. Puis il y en a aussi une deuxième. C'est qu'on sous-entend que si un chien est agressif ou difficile à gérer, ben c'est nécessairement la faute au propriétaire qui a, en quelque sorte, si tu veux, échoué dans l'éducation de son chien. Okay. C'est pas mal ça que veut dire la phrase. Mais c'est pas aussi simple parce que lorsqu'on dit que tout est de la faute de l'humain, ben, on ignore du coup des facteurs là, qui sont parfois bien plus complexes et cette idée-là peut à la limite être néfaste pour le gardien d'un chien. Donc, tu n'es pas d'accord avec cette affirmation-là. Et ce que tu veux dire, c'est que ceux qu'on appelle mauvais chiens sont des chiens, comme tu dis, qui ont des problèmes, qui n'ont pas nécessairement un rapport avec les propriétaires. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les chiens naissent comme nous, là, avec une génétique qui joue un rôle important dans leur comportement. Ça, c'est bien connu et ça pèse dans la balance. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui jouent un rôle important, comme les conditions d'élevage, le manque de socialisation, les expériences négatives précoces, des traumatismes que le chien a vécu avant son adoption. Bref, des facteurs déterminants qui font que parfois, ben, il peut être difficile et même impossible de modifier certains comportements. Ce n'est ni une question de volonté et ni une question de compétence. Il y a des situations où malgré tout l'amour et les efforts qu'on peut y mettre, ben, le chien ne peut pas être réhabilité complètement en raison justement des facteurs que j'ai nommés. Est-ce que tu crois que de toujours blâmer les propriétaires peut faire en sorte qu'ils se sentent un peu coupables? Bien, oui, de toujours dire que c'est de la faute à l'humain ou au propriétaire, bien, ça peut effectivement provoquer un sentiment de culpabilité chez certaines personnes qui ont un chien avec des problèmes de comportement. J'entends souvent des gens me dire « Ah, si seulement j'avais fait ça ou si j'avais fait ça différemment ». Les gens là, se remettent en question très souvent et parfois de façon très injuste. Il y a des personnes qui font des erreurs qui peuvent entraîner des comportements problématiques, mais il y en a aussi qui font de très bonnes choses avec leurs chiens et qui ont des chiens, malgré ça, avec des problèmes qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait. Alors, il faut faire attention, là, c'est toujours du cas par cas. Exact. Et en terminant, je pense bien que c'est une grosse question. Est-ce qu'on peut sauver tous les chiens, Michel? Bien, la réponse, c'est non, malheureusement. Même si on aimerait pouvoir sauver tous les chiens, c'est pas toujours possible. Comme je l'ai déjà mentionné, bien, chaque chien a son propre bagage, ses expériences de vie, sa génétique qui influence son comportement. Et pour certains chiens, particulièrement ceux qui ont des comportements agressifs malgré tout notre travail et notre bon vouloir et avec de la médication et des meilleurs protocoles, bien, on peut pas toujours les sauver ou les réhabiliter. C'est rare, là, heureusement. C'est pas la majorité, mais faut quand même le préciser quand on a un chien qui est vraiment dangereux, quand on a un chien qui a mordu ou qui représente une menace pour les autres humains ou les autres chiens, bien, il faut parfois avoir une discussion sérieuse avec son vétérinaire ou un éducateur canin pour comprendre toutes les options et les conséquences. Je sais que c'est pas une décision facile ou un moment très agréable à passer, mais il est quand même important d'évaluer le risque pour la sécurité, évidemment, de tout le monde. Important de le faire. Et on peut, Michel, te rejoindre de quelle façon? Il y a plusieurs façons de te rejoindre. Bien oui, évidemment, le site web officiel www.eduquatrepattes.ca. Je fais, de la consultation à domicile, mais pour les gens, quand on est trop loin, on passe par Zoom et puis ça vient aider. Il y a ça, et puis les réseaux sociaux. Exactement. Google, hein, on donne ton nom, puis on a toutes les informations. Absolument. Michel Lacasse, éducateur canin à la radio CRGA. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci, Anne. Merci. Bye-bye. Bye.